Bonjour. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est l'interrogation, c'est-à-dire poser des questions, stille spørsmål, rett og slett. So, nous avons trois manières de poser des questions en français, trois manières différentes. Premièrement, l'intonation. Comme viser med stemmen, dette er et spørsmål. Tu parles français, devient tu parles français. Det er lettere på fransk enn på norsk. Vi har en ganske flat setningsrytme i utgangspunkt på fransk. Så med stemmen så kan det lett vise at det er et spørsmål. Tenk på ça va? Ça va. Deuxième manière, c'est comme en norvégien, l'inversion. Tu parles français, du snakker fransk devient snakker du fransk. Parles-tu français? Notez le trait, bindestrek der. Autrement, c'est comme en norvégien. Troisième manière, est-ce que ça ne correspond à rien en norvégien? Dette har vi ikke på norsk. Alors, tu parles français, on garde la phrase et on ajoute est-ce que. So, est-ce que plus tu parles français devient est-ce que tu parles français? Mais en norvégien, on traduit avec snakker du fransk. Est-ce que tu parles français? Snakker du fransk. Alors, nous avons trois manières. Tu parles français? Parles-tu français? Est-ce que tu parles français? Alle tre betyr snakker du fransk. Alors, en point de départ, toutes les questions de la langue peuvent se poser dans trois manières. Est-ce que tu es français? Tu es français? Es-tu français? Est-ce que vous venez? Vous venez? Venez-vous? Alle spørsmål kan stilles på tre måter. C'est facile. Il y a des différences, bien sûr. Det er mer et spørsmål om register enn betydning. Alle betyr det samme. Men den vanlige, le français courant, le français normal, le français de tous les jours, c'est est-ce que. Où est-ce que tu habites? Tu habites où? C'est plutôt familier. Den veldig uformelt. Og en mer formell, skriftlig. Où habites-tu? Du tenker den øverste der, den er veldig lett å organisere, lett å si, så det er mer vanlig muntlig. Mens den où habites-tu, den er kort, så den er vanlig skriftlig. Ok, les mots interrogatifs, comment, hvordan, eventuelt hva, combien, hvor mange, pourquoi, hvorfor, où, hvor, quand, når, qui, hvem, que, eventuelt quoi, hva, quel, hvilke, hvilket, hvilken, hvilket, og quel, hvilke. Jeg skal ikke bruke mer tid på det. Hvis du ikke kan disse her, så er det kjempeviktig at du lar dem nå. Alors, hvor setter vi dette mot interrogatif? Bon, avec est-ce que, c'est devant, tout au bout. Où est-ce qu'il est? Så foran est-ce que. Eller foran verbet. Où est-il? Hvis vi bruker intonation og beholder setningsoppsett, så er det à la fin. Il est où? Det gir et uformelt preg, og det også gir god mulighet til å uttrykke overraskelse eller surprise. Il est où? Que, quoi, il faut commenter. Au début, c'est que. Que sais-je? Qu'est-ce que je sais? Men alene, eller à la fin, c'est quoi? Je sais quoi? Quoi? Alors, que, foran, quoi, bak, eller alene. Qu'est-ce que? Pose des problèmes. Certains norvégiens, noen har lært at dette har et spesiell status. Det er ikke det, det er bare et eksempel på et spørreord foran. Så det gjelder alle. Comment est-ce que, qui est-ce que, pourquoi est-ce que, où est-ce que, etc., etc. Alle spørreord kan brukes med est-ce que, og der er den foran. Og det var det.